Salut, c'est Rado. Je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, toujours dans des conditions techniques un petit peu particulières puisque je suis toujours en train de squatter de maison en maison mes amis et voilà où on en est pour le CAC 40 qui se refuse à baisser de manière significative. Rien ne doit gâcher le rallye de fin d'année et même si on sent depuis 2 semaines, une sorte d'essoufflement évident du CAC 40, on baisse légèrement, pas question pour l'instant d'assister à une correction digne de ce nom. Rien, encore une fois, ne doit perturber ces fêtes de fin d'année et on termine à l'équilibre à 0,04%. Je ne pense pas que l'on pourra faire l'économie d'une correction, ça je l'ai déjà dit, mais cela n'arrivera pas tant que les institutionnels ne se seront pas décidés à ce que cela arrive. Et donc pour que les choses baissent, il faut qu'il y ait des vendeurs, ou du moins faut-il qu'il n'y ait plus d'acheteurs, et c'est ni l'un ni l'autre qui se produit pour l'instant. Le chandelier japonais du jour est médiocre, hein, vous voyez, c'est rouge, c'est un petit corps, mèche haute, mèche basse, bref, c'est de l'indécision. Les bougies Aekinashi, elles aussi, ont perdu de leur superbe puisque aux grandes bougies vertes qui étaient le lot du CAC 40 il y a encore 2 semaines succèdent des petites mèches, des petites bougies sans conviction. Donc c'est encore une fois, c'est de l'indécision. Il faudra surveiller de très près le three line break qui reste vert pour l'instant et lorsqu'il y aura un premier bloc rouge, ce sera sans doute le moment de faire très attention à la suite. Mais on voit bien que pour l'instant, il n'est pas question d'anticiper une baisse. On voit bien également à la moyenne mobile à 7 jours que les choses se dégradent puisque maintenant on est en dessous de la M7, celle-ci est légèrement décroissante, donc la tendance immédiate n'est plus du tout haussière, elle est neutre, voire légèrement baissière. La tendance générale par contre, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte et surtout la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc pour l'instant, aucune raison d'avoir du souci à se faire. Je vous rappelle que lorsque l'on aura un croisement M50, M200 qui s'appelle la croix dorée en analyse technique, on aurait vraiment de bonnes raisons d'espérer une impulsion de belles factures. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, vous voyez. Mais ben, vous l'aurez compris, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On va laisser les choses se décanter, mais cela montre aussi que lorsque l'on aura une correction, si entre-temps on a un croisement M50 M200, il s'agira surtout d'une superbe opportunité statistiquement pour entrer. Comme vous pouvez également le constater au niveau des éléments techniques, il n'y a pas grand-chose de neuf. Le SAR a délivré un signal baissier qu'on a testé la dernière fois. Mais vous voyez, c'est pas pour l'instant suivi des faits. Bon, le CAC 40 est en apesanteur. Et on a également, au niveau des autres indicateurs techniques, j'aimerais avec vous tester aujourd'hui quelque chose de très classique, c'est le MACD. Alors, je le teste, un, parce que j'ai rien d'autre à tester, deux, parce que c'est assez fiable quand même, et vous savez très bien que je l'ai souvent répété, hein, je suis assez réticent à spéculer à la baisse et les signaux de trading sont moins efficaces à la baisse qu'ils sont à la hausse. Exception faite peut-être pour le MACD, non pas qu'il soit aussi efficace à la baisse qu'à la hausse, mais il est quand même assez efficace. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors j'ai filtré un petit peu, hein. J'ai regardé les signaux baissiers, donc lorsque le MACD croît son signal à la baisse, mais lorsque cela se passe alors que le MACD est au-dessus de zéro. Ok, autrement dit, si vous préférez, là ça ne m'intéressait pas. Ok, puisque au moment où le croisement MACD signal a eu lieu, on était en dessous de la ligne de zéro. Là non plus, ça ne m'intéressait pas puisqu'on est au-dessus de la ligne de zéro. Par contre, là, ça m'intéresse parce qu'on est au-dessus de la ligne de zéro. OK? Donc, c'est très facile à tester. J'ai regardé deux choses. C'est pour ça qu'il y a deux pouces verts. Je mets le stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Donc, le plus haut du cycle haussier du MACD. Donc, je regarde le signal a eu lieu ici. OK, sur cette bougie-ci. Le plus haut du cycle haussier du MACD, c'était là. Donc, le stop de protection, il est sur contact au-dessus des plus hauts ici. 3,66 et vous voyez que on a fait au mieux, bon, on a fait au moins 6 ici, OK? Donc, j'ai mis deux pouces verts pour signifier que, un, on a clôturé plus bas que la clôture de la bougie de signal. Alors, ça s'est produit précisément pas ici, mais là, on a clôturé plus bas que la clôture de la bougie de signal. Et puis, on a également fait une fois la distance au stop de protection, puisqu'on a fait moins 6% pour un stop de protection à T de 3,10. Donc, on a deux pouces verts. OK, c'est très simple, c'est très classique de ce que je fais habituellement. Là, vous avez encore un double succès, un double succès. Là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge parce qu'elle a été donnée sur cette bougie. Là, il faut sortir le microscope, mais faites-moi confiance. On a bien clôturé
plus bas que la clôture de la bougie qui a donné le signal, qui était ici, c'est cette bougie-là. Vous voyez? Non, c'était là, pardon. On a clôturé plus bas, ici et là. Ok, mais par contre, on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection qui était positionné au-dessus des plus hauts. Ici, à 1,37, on a fait au mieux 0,88, donc on a un pouce vert, un pouce rouge, la même chose ici. Et parfois également, ça se passe très mal, comme là, vous avez deux pouces rouges, parce que le signal a été donné sur cette boule ici. Et une fois que le signal a été donné sur cette bougie ici, on n'a ni fait une clôture en dessous de la clôture de la bougie de signal, et encore moins fait une fois la distance au stop de protection, on est directement allé toucher le stop de protection, ok? Donc vous avez deux pouces rouges, c'est très simple. Et j'ai fait défiler et j'ai fait l'opération 35 fois. Attention, n'oubliez pas que quand ça se passe en dessous de la ligne de zéro, ça ne m'intéresse pas, parce que je voulais coller à la situation actuelle. Et au bout de 35 occurrences, ou encore si vous préférez si on monte 3 ans en arrière, et bien sur les 35 dernières occurrences, ou si vous préférez depuis 2019, les conclusions sont sans appel. Peut-on espérer, à partir du moment où on a eu le signal, c'était la séance précédente, c'est-à-dire vendredi 22 décembre, que l'on clôture plus bas que la clôture de la bougie de signal, donc en fait c'était vendredi, et vous voyez, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, parce que c'est toujours valable en fait, hein. Est-ce qu'il est donc envisageable que l'on clôture plus bas que 7569 avant de toucher les 1,13 ici à 7657? La réponse est oui. Ça a fonctionné ainsi 26 fois, ça a échoué 7 fois, autrement dit sur 33 fois, il y a 79% de succès. 79% de succès, ça veut dire que ça fonctionne tout le temps, hein. Ça peut même échouer deux ou trois fois de suite, hein. Mais en tout cas, vous avez compris que si vous voulez faire la même stratégie encore et encore, vous avez des possibilités quand même de gagner de l'argent avec cette stratégie. Surtout que si vous visez une fois la distance au sol de protection, donc 1,13 vers le bas, eh bien, vous avez 18 succès, 15 échecs sur les 33 dernières occurrences, on a mis 55%. Donc, il n'est pas du tout à négliger le fait qu'on puisse avoir encore une attaque baissière et on peut envisager également de faire un 13 vers le bas, même si c'est beaucoup moins plausible que simplement clôturer plus bas que la bougie de signal. Voilà. Vous l'aurez compris, pour l'instant, on est en apesanteur. Mais de là à remonter, dépasser les 5652, eh bien, il y a encore du chemin à faire et il vaut mieux privilégier statistiquement une continuation de la baisse. Je voulais vous informer que suite à des demandes qui m'ont été faites, et c'est vrai que ça fait sens, on m'a dit pourquoi tu fais pas des promos pour la fin d'année puisque les gens ont plus de temps. Ben voilà. Sachez que pour la période des fêtes de fin d'année, donc jusqu'au 1er décembre, vous pouvez accéder aux archives du cercle, hein, donc mes meilleures stratégies privées, celles qui sont ouvertes finalement qu'aux membres du cercle, tout ça avec une réduction de 35%, spécialement pour l'occasion, encore une fois, pour que vous formiez, et si le temps vous manque, c'est sans doute maintenant qu'il faut y aller. Donc vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir donc accéder à ces 40 stratégies qui sont pour tout type de trader. Cela va du court terme au long terme, à l'investissement, en passant par le scalping, etc. La façon, vous êtes toujours très très curieux de savoir comment je trace mes zones ou mes zones d'intervention. C'est vrai que c'est assez, je reste très très discret, non pas parce que je veux faire des cachotteries, mais parce que bon, ça demande un peu de travail. Bref, vous allez découvrir dans ces archives comment je trace rapidement mes zones d'intervention. Bref, tout ça, ça vous attend. Et on va donc passer à l'analyse du CAC 40. On va terminer avec l'Ishimoku qui n'apporte finalement rien de neuf. On est toujours dans une situation favorable. La tendance de fond est haussière parce que le nuage monte. La tendance générale est haussière parce qu'on est au-dessus de la Kijun qui monte. Par contre, la tendance immédiate est neutre parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui monte. Ok? On va terminer avec les trades 10 jours. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'aurez compris, si vous êtes haussier, ben vous pouvez envisager d'acheter, mais à titre personnel, j'attendrai la correction, par exemple un retour sur 72,54, 72,13, et acheter à ce niveau-là, stop de protection en dessous, et puis parier sur un retour de la hausse. Si vous êtes baissier, vous pouvez tenter le trade baissier que j'ai mentionné, hein. Et quant à moi, vous le savez, dans ce trade au long cours qui n'en finit pas, je suis toujours en situation de moins-value
l'attente, puisque j'ai rentré un demi-risque ici, un demi-risque, non, pardon, oui, c'est ça, j'ai rentré un demi-risque là et un demi-risque ici. J'ai mon stop de protection qui est à 78, 55, 38. Si jamais ça se touche ce niveau, j'aurais perdu 1% de mon capital. Si jamais ça touche ce niveau, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. Pour l'instant, je laisse vivoter. Excellente journée à vous. Je vous préviens tout de suite. Malheureusement, je ne serai pas en mesure de vous proposer une vidéo demain soir parce que eh bien, je suis en vacances et que je suis invité, donc veuillez m'excuser de l'absence de vidéo ce pour le CAC 40 demain, mais vous aurez les choses telles que vous en avez l'habitude ce week-end. Excellente journée. Pensez à regarder les témoignages sur les archives du cercle. Vous savez, c'est quelque chose qui m'est extrêmement précieux que je partage avec vous. Donc, si vous êtes toujours en situation de frustration, eh bien, pensez que vous êtes peut-être à un clic de la fin du cauchemar. Je vous laisse découvrir le contenu en suivant le lien en dessous de la vidéo pour la mise à jour.